Beaucoup de gens pensent que quand on est débordé, on doit absolument surmonter ce sentiment, puiser dans notre force, notre volonté la plus profonde, ou devenir extrêmement discipliné pour s'en sortir, avec le sentiment de se dire quelque chose comme « si je suis mentalement plus fort, je peux vaincre le sentiment d'être complètement submergé ». Et ben en réalité, vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Il existe un moyen très simple de débrancher ce sentiment, de le désarmer et de le faire disparaître, et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Pour comprendre comment faire, il faut d'abord comprendre comment l'esprit se sent dépassé, et ce n'est peut-être pas tout à fait ce que vous pensez. Le sentiment d'être submergé vient d'une relation entre les défis passifs et les défis actifs. Ça veut dire quoi? Un défi passif, c'est quelque chose que vous avez à affronter et que vous n'avez pas choisi. Donc quand la vie vous lance des difficultés, ce sont des défis passifs, et c'est souvent ce qui nous fait nous sentir dépassés, parce qu'il y a trop de choses qui échappent à notre contrôle. Et quand la vie nous envoie un tas de choses qui échappent à notre contrôle, on ne peut pas les résoudre. Et si on ne peut pas les résoudre, c'est simple, on se sent submergé. L'autre type de défi, les défis actifs, sont des défis que vous choisissez de relever. Vous vous fixez un objectif et vous décidez de l'atteindre. C'est un défi actif. Si vous décidez de perdre, je sais pas moi, 3 kilos, c'est un défi actif. Si vous décidez de courir un marathon, c'est actif. C'est difficile, mais c'est vous qui avez choisi la difficulté. Maintenant, la clé, elle est là. Ce que beaucoup de gens pensent, c'est que le fait d'être débordé, c'est la somme des défis auxquels on est confronté. En gros, défi passif plus défi actif dépasse un certain seuil. J'ai trop de choses à gérer, je suis trop sollicité, j'arrive plus à suivre, donc je suis débordé. Et ben en fait, c'est faux. Ça ne fonctionne pas comme ça. Votre esprit se sent dépassé quand vos défis passifs l'emportent sur vos défis actifs. Autrement dit, quand vous pensez que vous devez faire plus de choses que vous n'avez pas choisies que de choses que vous avez choisi de faire, c'est à ce moment-là que vous vous sentez dépassé. C'est pas la somme totale des défis. Et c'est un peu perturbant parce que si la vie nous lance beaucoup de défis, eh ben on a peu de place pour en choisir nous-mêmes des nouveaux. Comment faire pour gérer d'autres problèmes si je peux pas déjà gérer ceux que j'ai? Du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah on abandonne nos défis actifs en premier et le ratio de défis passifs versus défis actifs augmente. Et ensuite on a beaucoup plus de défis passifs parce qu'on élimine les choses qu'on veut faire et ça renforce le sentiment d'être submergé. Et on finit par être complètement bloqué. Et en fait, on a découvert que la solution, bien que contre-intuitive, c'est en fait d'augmenter le nombre de défis actifs dans votre vie. Et je vous en veux pas si vous êtes sceptique. C'est logique parce que c'est ultra contre-intuitif, mais en fait, il y a de très bonnes données qui le confirment. Et on a découvert ce principe, notamment grâce aux troubles de l'alimentation. Les cliniciens, ils ont fait des observations très intéressantes. Plus la vie d'une personne est incontrôlable, plus son alimentation devient désordonnée. En fait, si vous prenez une personne qui souffre d'un trouble alimentaire et que vous l'hospitalisez pour un problème de dépendance à l'alcool contre son gré, ce que vous constaterez, c'est que maintenant qu'il ne peut plus contrôler sa dépendance, ses troubles alimentaires s'aggravent. Et ce qu'on a remarqué en travaillant avec ces personnes, c'est que quand elles perdent le contrôle dans d'autres domaines de leur vie, elles commencent à contrôler leur alimentation pour éviter de se sentir dépassées. Elles font en sorte que le défi de manger soit si important qu'il leur donne un sentiment de contrôle dans la vie et les protège contre le sentiment d'être submergé. Et on n'a pas seulement trouvé ça dans les troubles de l'alimentation, on l'a aussi appliqué au traitement de la dépression. Il y a un traitement qui s'appelle l'activation comportementale qui fonctionne comme ça. Je suis déprimé parce qu'il y a toutes ces choses que je peux pas contrôler, les gens ne m'aiment pas, je n'ai pas de travail, j'ai pas de copains, j'ai aucun souvenir, j'ai aucun avenir, et on se sent comme si on pouvait pas résoudre tous ces problèmes. Alors, je suis déprimé. Et ce que les cliniciens ont découvert de nouveau, c'est qu'on peut faire appel à l'activation comportementale, on peut amener cette personne à se mettre au défi d'une manière minime, et si elle peut commencer à activer son comportement et à se mettre au défi d'une manière ou d'une autre, c'est vraiment des petites choses. Se lever, faire la vaisselle, faire la lessive, ça aide à prendre le contrôle de sa vie et ça aide à sortir de la dépression. Et laissez-moi vous dire un truc, sur le plan cognitif, ça n'a aucun sens. Parce que si vous êtes dans l'esprit de cette personne déprimée, la seule chose que vous vous dites, c'est que de faire la vaisselle, ça va rien changer. Faire son lit, ça va rien changer. Vous êtes seul, vous n'avez pas de travail, pas d'emploi, pas d'avenir. Faire la vaisselle, ça résout rien. Ça résout pas tous vos problèmes. Et pour cette raison, vous le faites pas. Mais ce qu'on a découvert scientifiquement, encore une fois, c'est qu'en faisant par exemple la vaisselle, en réglant des problèmes qui ne sont pas ceux qui vous oppressent et qui vous prennent la tête, on se sent moins accablé. Et on reprend gentiment le contrôle de sa vie. Et c'est super important. Parce qu'une fois qu'on ne se sent plus oppressé et accablé, on peut commencer à s'attaquer à d'autres problèmes. Des problèmes ou des défis qu'on a choisis. Le fait d'être débordé nous paralyse parce que notre esprit nous dit tout le temps qu'on ne peut pas régler ce problème, qu'il est hors de notre contrôle, qu'il est trop compliqué, trop gros. Et à ce moment-là, le fait d'être débordé devient une prophétie auto-réalisatrice. Une fois que nos défis passifs augmentent, on commence à se sentir débordé, on adopte des comportements d'évitement et le cycle se répète. Et la réponse à ce problème, c'est en fait de se débrancher du sentiment d'être submergé en augmentant les défis actifs dans un domaine complètement différent.
complètement indépendant. Et quand on augmente les défis actifs, on change d'état d'esprit parce qu'on change le ratio défi passif, défi actif, mais de l'autre côté de la balance, du côté où vous avez envie d'être. Et soudainement, on se sent en contrôle. On a plus de confiance en nous, les problèmes qui semblaient insurmontables deviennent abordables et on peut tout gérer. Donc le message derrière tout ça, c'est que si vous vous sentez débordé, ne vous laissez pas faire. Ne vous enfermez pas dans une spirale négative en essayant de résoudre des défis qui a priori sont trop compliqués. Faites des petites choses, aussi stupides que de ranger une lessive, mais tellement puissante pour votre cerveau qu'elle pourrait bien changer votre vie. Si les défis actifs l'emportent sur les défis passifs, je me sens maître de la situation. Mais si les défis passifs l'emportent sur les défis actifs, je me sens dépassé et je suis incapable d'agir. Normalement, dans mes vidéos, je vous dis toujours que pour atteindre vos objectifs, vous devez les découper en petites étapes. Et bien là, c'est pareil. Pour résoudre vos plus gros problèmes, traitez-en d'abord des plus petits et vous verrez, ça fait toute la différence. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Abonnez-vous. À la semaine prochaine. Ciao.